Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Aujourd'hui, nous rendons un vibrant hommage à un grand homme, à un des ambassadeurs de la culture congolaise qui s'en est allé. En effet, le 10 janvier dans la soirée, nous avons appris la disparition du grand Zongo Sol. Ouassemo est parti. Il est parti rejoindre d'autres artistes comme Loubelo, d'autres artistes comme Rafa Bunzeki, Franklin Boukaka et bien d'autres. La communauté congolaise de Paris ainsi que ses artistes, les musiciens congolais se sont retrouvés et ont rendu un vibrant hommage à Zongo Sol. Suivez. Aujourd'hui à un grand artiste, Zongo Sol. Vous l'avez connu et qu'est-ce que vous pouvez nous dire le concernant? Écoutez, je voudrais d'abord dire que je perds un ami, un frère, et c'était un artiste accompli, quelqu'un de brillant, qui avait sa petite touche personnelle et qui a toujours voulu mélanger les sons de chez nous. Il a toujours voulu moderniser un peu notre culture et l'emmener, la faire reconnaître au niveau international. Nous avions à l'époque un fan club que nous avions créé à l'époque, il y a quand même bientôt 30 ans. Et à l'époque, on jouait chez Tantine Clara, à Mpissa là-bas. Et c'est avec beaucoup d'émotion, je suis là parce que j'ai vraiment perdu un ami. Et comme quoi, la vie, c'est cela. Donc je pense que le Congo aussi a perdu un artiste. C'est pour ça que je me réjouis que Télé Congo soit là parce que je suis un peu surpris. Et j'espère que l'État rendra un hommage digne de ce nom à Faustin. Parce que c'est comme ça que je l'appelais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur lui. Vous savez, il y a beaucoup d'émotions quand on perd un ami, c'est pas toujours évident de parler de lui. Mais je crois qu'il a laissé une musique. Et je pense que c'est peut-être que maintenant, les gens vont se rendre compte que, vous savez, c'est quand on a perdu quelqu'un qu'on se rend compte qu'il était important. C'est peut-être maintenant qu'on va se rendre compte que Zongo Sol était vraiment un artiste qui défendait vraiment valablement nos couleurs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui sur Faustin. Allez, on y va.
Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes le frère blanc de Zongo Soul. On peut dire ça. En fait, j'ai été désigné par sa maman Adèle, comme son fils blanc. Parce que je me suis occupé de beaucoup de membres de sa famille. Et puis elle, quand elle est venue dans les années 2000 à Paris. Donc voilà, bon, c'est une complicité de 32 ans qui parle. Hein, puisque moi, j'ai rencontré Zongo Soul en 1986, à l'époque de Noir et Blanc. Et moi, j'étais à l'université juste en face d'où il était hébergé. On a sympathisé, voilà, on a développé une amitié qui s'est transformée en fraternité à l'africaine. Voilà, je suis intégré dans la famille et à ce titre, je m'occupe de lui. Il y a plein de raisons, mais bon, c'est cette fraternité qui le justifie et voilà. Donc, parlez-nous un peu de la nuit où Zongo Soul est décédé. En fait, moi j'étais prévenu par un jeune, qui va venir ce soir, un artiste qui s'appelle Thierry Moellet, qui m'a prévenu aux alentours de 22h30 parce qu'il travaillait avec lui sur des projets et il cherchait à le contacter. Et il a été contacté par un autre artiste. Il devait travailler sur un trio en fait, qui s'appelle Benjamin Chaumont, qui sera peut-être, le voilà Benjamin, et qui est venu et qui devait voir Zongo Soul le soir même pour aller jouer, se produire d'une petite scène comme il faisait régulièrement, quoi. Et moi j'ai pris un taxi très rapidement pour être sur les lieux. J'ai vu Benjamin dans un état, il était très attristé par ce qui venait de se passer, puisque voilà, peut-être vous pouvez lui poser la question, mais en fait c'est lui qui a prévenu les pompiers, et voilà. Et moi quand je suis arrivé, il y avait déjà la police qui commençait une enquête, parce que à Paris, quand il y a une personne qui décède, il y a une enquête de police. C'est la procédure normale, quoi. Donc moi j'ai vu Benjamin, et en même temps, comme j'avais donné l'alerte pour le Congo et que les gens du Congo ont mon téléphone, ils m'ont téléphoné. Donc je me suis retrouvé à gérer entre les deux, la police et tout ça. J'avais demandé à rentrer dans l'appartement. La police bloquait pour le début. Et après j'ai réfléchi parce que je voyais bien Benjamin qui n'allait pas bien. Et voilà, je me suis consacré un peu à Benjamin parce que Zongo Soul était, je ne pouvais plus rien faire en fait. Et donc on a vu l'officier de police qui nous a dit qu'il était décédé il semblait être décédé de mort naturelle. Bon, mort naturelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident, pas de suicide, pas de crime, pas de mort suspecte en fait. Donc ça peut être mort naturelle, ça peut être AVC, crise cardiaque, voilà. Donc nous on n'avait pas plus d'informations et après c'est parti dans le système médical et juridique de ce cas de figure, quoi, voilà. Donc, et vous partez à Brazza ? Je vais partir accompagner la dépouille. En théorie, ça sera le 31. On va avoir la confirmation exacte parce qu'on est encore on n'a pas validé, mais il semblerait que ça va être possible le 31. Donc, je vais aller à Brazza, bien sûr. Voilà. Et quel souvenir gardez-vous de Zongo Soul ? Il nous faudra 2 heures d'émission pour que je parle des souvenirs. Mais en fait, je vais plutôt parler de ce qui va me manquer de lui, ça va être sa voix en fait. C'est pas tant le physique, mais c'est la voix. Depuis longtemps, depuis avoir le son de sa voix qui en direct comme ça, qui va. Ça, c'est quelque chose qui va me manquer en fait. Voilà. And down my loins, the ancestors dance. I'm gonna dance. That which is danced at night during the evening under the narrow star of the star of darkness. Mame, Je m'appelle Georges Happy, je suis patron du restaurant La Jungle et justement, comme je l'ai dit, un vieux compagnon de route de Zongo Soul.
C'est Zongo Soul qui a choisi ce restaurant pour son hommage parce que la dernière fois qu'il a joué, un mercredi avant son décès, c'était encore ici. Et cet établissement, c'est son lieu de prédilection. Hein. Je tiens à rappeler que c'est en 1997 que Zongo et moi avons lancé le café musicosophie, qui était un petit mélange de palabres africains entrecoupés de musique avec débat. Et ça fait donc 20 ans qu'on gère, qu'on se bat pour faire marcher ce concept-là. Et aujourd'hui, je me sens complètement orphelin. Ça, le mot peut dire, orphelin. Après la perte de ce grand frère, de ce soutien, de ce guide, quels que soient les problèmes que je pouvais avoir et que j'avais besoin de ses conseils, vu sa grande sagesse, parfois je l'appelais pour lui dire, mais grand frère Zongo, donne-moi un conseil par rapport à telle ou telle situation, et tout de suite il me dit non, bouge pas. Alors qu'il pourrait me conseiller au téléphone, non. Dans les minutes qui suivent, il a atterri. Et puis il me dit exactement ce qu'il faut faire par rapport à telle ou telle situation. Il avait toujours un mot, il avait toujours une solution. Je ne sais pas comment il se démerdait, mais il trouvait toujours du temps et l'astuce qu'il faut pour sortir de telle ou telle situation. Voilà. Monsieur Dibakana, bonsoir. Bonsoir. Nous rendons hommage à Zongo Soul, un grand artiste qui a marqué son époque, qui est parti. Et quels souvenirs pouvez-vous garder par rapport à Zongo Soul? Alors Zongo Soul, il faut dire que moi je l'ai connu, j'étais à Brazza, élève au collège. Et à ce moment-là, Zongo Soul était déjà une star et en même temps c'était un prof d'anglais au collège. Donc j'avais parmi mes copains quelques-uns qui avaient pour prof d'anglais Zongo Soul. Donc ça nous faisait assez bizarre de voir ces stars, ce grand musicien qu'on voyait à la télé, en même temps savoir que c'était le prof d'anglais de nos copains. J'ai eu la chance, donc plusieurs années après, devenu adulte, on va dire, j'ai revu Zongo Soul, mais dans un autre contexte. Évidemment, tout au long, je continuais à suivre l'artiste, mais le rencontrer directement, c'est en 2010. J'étais en train de rédiger un ouvrage sur les 101 personnalités ayant marqué le Congo. Et donc, Zongo Soul était sur la liste. Et donc, je l'ai contacté et il m'a reçu chez lui à Paris, où j'ai pris des témoignages. Alors, ce que je retiens, et puis depuis là, on avait gardé un contact assez régulier. Ce que je retiens chez Zongo Soul en tant qu'individu, en tant que personnage, je pense d'abord c'est une grande humanité. C'est vraiment ce que je retiens le plus. Ça, c'était quelqu'un de très ouvert. À la fin de sa vie, j'ai l'impression que Zongo Soul a été beaucoup plus une sorte de penseur, une sorte de philosophe que de musicien. Parce que, il faut quand même rappeler, tout le monde le sait, que Zongo Soul a animé de sortes de séminaires, des rencontres qu'il appelait des rencontres musicosophiques. Donc une sorte d'alliage entre la musique et la philosophie bantou, la philosophie africaine, la philosophie Congo. Et donc il était en recherche justement de comprendre la place de l'homme dans le monde, et notamment de l'homme noir dans le monde, et sa place à lui en tant qu'individu dans le monde, son lien avec l'univers, avec l'invisible, voilà. Donc il était dans cette recherche-là, donc voilà en gros ce que je peux retenir de lui. En tout cas, merci. Nous rendons hommage à l'artiste Zongo Soul, et vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre présence? Donc, Bote Nabino, Naza Patrick Mundele du Paris-Kinshasa Express. Et même si je ne connaissais pas personnellement Zongo Soul, j'étais en train de travailler en fait depuis quelques temps sur la chanson de Bernard Lavillier. Quand j'ai appris justement, Noir et Blanc, la chanson Noir et Blanc de Bernard Lavillier. Et quand j'ai appris donc le décès de Zongo Soul, et je suis venu témoigner mon soutien parce que, comme tout le monde, petit, j'ai entendu cette chanson et j'ai entendu sa voix résonner. She was a young lady in the morning. She was a
playing on the bongo. She was really pretty and then sounded like honey. Hey, Chimpavita. She was someone to believe in. Hey, Chimpavita. She was a woman of dreams. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Vous étiez l'un des artistes qui collaboraient avec Zongo Soul. C'est-à-dire, pour être précis, je l'accompagnais à la guitare ici dans les concerts musicosophiques, mais avant tout, je me considérais comme son apprenti, sage. Le sujet de son livre, L'apprenti sage. Et je crois qu'il est son legs, son œuvre vraiment transcendantale, au-delà de la musique, au-delà de la philosophie, au-delà de tout ce qu'on peut penser, de cet être qui croit vers le devenir. Et c'est ce qui m'a enseigné, je crois, une force qui est après la force du Ngo. Et lui, c'était Zongo, du Nzo, la demeure, du Ngo, la panthère, le Zongo. Et j'espère que ce pouvoir qui m'a transmis, c'est un vrai pouvoir physique, métaphysique. Je vais pouvoir donner une transcription artistique pour que ce soit visible pour tout le monde. Est-ce que vous allez pouvoir relayer ce message dans le monde entier? Je l'espère de tout mon cœur. Pourquoi pas? Vous avez été le premier à être sur les lieux. Vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre de ce jour-là? Oui, en fait, c'est une rencontre assez rare. Moi, je suis venu ici, dans cette belle ville de Paris, pour apprendre. Et je cherchais des gens, donc qui puissent m'enseigner. Et je sais pas, par instinct, pour faire simple, je l'ai rencontré dans un magasin de musique, j'écrivais des chansons, et on s'est compris, encore une fois, par des liens invisibles, qui font qu'on se reconnaît dans une intention créatrice. Et, je ne sais pas, il peut y avoir 10 millions de personnes, mais cette personne-là, il se passe quelque chose à ce moment-là, et vous savez que vous êtes face à quelque chose. Kalana kwenkito na fuila mudinga na yaya nanzila kento unatonga chuli hakwa wedding kela Moze Zongo Longiza kubuzi twatwane Longo kunzi Yakudisa balabanzo Wela kese Tinguki tomene Kentuba munzo Waubuka mchana bonzo Nakutonda ngisandina Unampila uzo Wekungani mamo Wenanchana mumwa Tambudi sandrina Ya tonda 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 tondele Ce soir-là, vous deviez répéter avec lui? Ce soir-là, c'était le lundi 8 janvier 2018 et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il me disait le 8, tu le couches à l'horizontale, ça fait donc l'infini. Et il est parti sur cette note 8e, cette octave,
qu'il a frappé à temps, comme il disait tout le temps, frapper le temps à temps. Il a bien frappé le temps à temps. Voilà quelqu'un qui nous a donné l'exemple d'un chemin parcouru à travers toute la gamme. C'est vous qui avez appelé les policiers Oui, il fallait appeler les pompiers, passer par la fenêtre, il fallait secourir tout de suite. Il a été frappé par la foudre, mais il a mis la clé dans la serrure. Et à ce moment-là, je ne sais pas, cette porte-là devait donner sur l'autre monde. Et il y est allé, je crois, sereinement, comme j'ai pu voir son visage serein. Et tous les moments qu'on a vécus, ce sont des moments qui n'ont pas de prix. Pour tous les bonheurs qu'on a partagés aussi, et les souffrances aussi. Et donc aujourd'hui, on peut parler de continuité. Lui, il parlait souvent de continuité, il avait cette idée-là que la vie se poursuit par les autres. La preuve, puisque j'en parle, donc là il est en train d'exister parmi nous, puisqu'on portons sa mémoire. Bon, c'est quelqu'un qui nous a donné l'exemple, c'était vraiment quelqu'un qui donnait l'exemple, et voilà quelque chose qu'il faut essayer de poursuivre, je crois, pour chacun. Merci Benjamin. Merci. Jackson Babingui, bonsoir. Bonsoir. Nous rendons hommage à un grand artiste, Nzongo Soul. Vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé, il a dû certainement influencer votre style musical. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec Nzongo Soul et de l'homme qui était Nzongo Soul. Alors, Nzongo Soul, pour moi, c'est d'abord le musicien qui nous a émerveillés, qui nous a étonnés dans notre jeunesse. Et plus que ça, c'était le musicien qui nous a un peu libérés. Vous savez, au Congo, quand on fait de la musique, ce n'est pas spécialement bien vu. Généralement, on disait celui qui fait de la musique, en général, c'est celui qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas réussi dans ses études. Or, voilà qu'on voit Nzongo Soul qui arrive, professeur de lycée, et qui fait de la musique, qui draine des foules, qui a fait des succès. Ça nous a donné un peu cette légitimité. Et plus tard, donc, c'est plutôt à Paris que je l'ai rencontré. Et encore, c'était aussi ce qui le caractérisait. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, mais c'est lui qui est venu me voir en concert. Donc c'était déjà un geste énorme. Il a même composé une chanson qui est dans mon dernier album. Et voilà, qui n'était pas avare de conseils et qui revendiquait vraiment le côté « je suis votre grand frère ». Il n'arrêtait pas de le dire, c'est moi le yaya. Il n'arrêtait pas de le dire. Et donc on perd vraiment quelqu'un dans... On ne perd pas qu'un musicien, mais on perd aussi un grand frère, on perd un guide, en quelque sorte. Pardon. C'est moi qui aurais dû partir avant toi, puisque je suis ton aîné. Les amis ont pensé que j'étais celui qui pouvait tenir ce bâton de parole. Et à chaque fois, il savait montrer le chemin à ses enfants. Et c'était pas seulement à ses enfants, c'était à son entourage. Et c'est ce que je dirais aujourd'hui. Comme on dit chez nous, Monsieur Nzongo, donne-nous aussi les bolingo que tu avais pour la famille. Et qu'on puisse les garder, non seulement la famille, et ces grandes familles internationales que vous avez.
You are when by, you are my friend, you are the one, you are hero. You are when by, you are also like a prince in my purple dream. Oh, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de nous rejoindre dans l'émission Genesis. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Anisa kulu, Anisa koko, Anisa moto. Nzambe wa munene, Isu mwanande matondo. Nyemisoko Nzambe na henyo, ayino awe mukulu ya Yesu. Wa ayina na. Anisa kulu, Anisa koko, Anisa moto. Nzambe wa munene, Aisu mwanande matondo.